Bonsoir et bienvenue dans Vision. La mesure d'audience audiovisuelle, un enjeu clé dans l'univers des médias et de la publicité. Aujourd'hui, les innovations technologiques redéfinissent la façon dont nous analysons et nous comprenons les comportements des téléspectateurs. Une entreprise algérienne, Audimatic, se distingue dans ce domaine en révolutionnant les standards. Découvrons ensemble comment cette avancée change les règles du jeu avec notre invité ici présent, Badis Khaldi. Bonsoir, vous êtes le fondateur d'Audimatic. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci Bonsoir de l'avoir à tous accepté. les spectateurs qui nous écoutent ce soir. Merci Monsieur Khaldi. Je rappelle que Audimatic est une start-up spécialisée dans l'audiométrie. Audimatic a remporté le prix du meilleur projet innovant de l'année 2024. Monsieur Khaldi, pouvez-vous tout simplement, avant d'entrer dans le vif du sujet, présenter Audimatic et la mission principale de votre plateforme dans le domaine justement de la mesure d'audience? Oui, tout à fait. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, Audimatic, c'est une plateforme de mesure d'audience temps réel sur les satellites et les PTV. C'est une innovation, c'est pour ça qu'on appelle la société que j'ai créée une start-up, parce que ce n'est pas une société qui apporte un service ou une société traditionnelle, mais c'est une innovation, parce qu'on a travaillé pendant, aujourd'hui, ça fait à peu près 3 ans, à développer cet outil innovant qui n'existait pas auparavant et qui apporte une solution innovante pour la mesure de l'audience sur les satellites. C'est quelque chose qu'on a travaillé, donc c'est une aventure qui a débuté en 2021. Et en 2023, nous sommes arrivés à une première version qui était la mesure de l'audience sur les PTV entre 22 et 23, basée sur une architecture client-serveur et qui rendait compte des rapports en continu, en temps réel, sur les choix des téléspectateurs sur les plateformes IPTV, donc qui concernent tout ce qui est OTT, la réception par Internet. Les opérateurs satellitaires, à l'époque, nous avaient challengé et demandé est-ce que c'est possible de faire la même chose avec les satellites, parce que c'est chose qui n'existait pas et qui était vraiment une lacune. Et c'est finalement possible. Et c'était impossible et on l'a rendu possible. C'est ce qu'on appelle innover et chercher des solutions là où il fallait se poser les bonnes questions. La réussite de toute innovation, comme tous nos téléspectateurs utilisent aujourd'hui dans leur vie de tous les jours, une innovation, c'est forcément un concept qui fait simple et qui répond à des questions basiques. La question qui m'a été posée pendant les années où j'étais directeur régional d'un opérateur satellitaire, on était responsable à peu près, moi j'étais responsable dans le MENA de à peu près, on avait 1600 chaînes pour vous dire. C'est la richesse de l'audiovisuel dans la télévision linéaire sur les satellites, où dans le MENA on avait on avait beaucoup de chaînes. C'était quelle était l'audience des téléspectateurs et le type de visionnage des gens. Est-ce qu'on regardait des chaînes SD, HD, sur quel satellite, quelle est la chaîne principalement vue en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Arabie Saoudite, en Irak, et quelle est la chaîne de news qui est le plus regardée, quelle est la chaîne de sport qui est le plus regardée, afin de définir des stratégies et répondre à des questions que tout le monde se posait, notamment les opérateurs satellitaires, les chaînes de télévision et aussi les annonceurs. Et sur le satellite, comme sur la radio, on diffusait, mais on n'avait pas de voix retour. Et l'idée, c'était de mesurer, notre idée, c'était de mesurer l'audience réelle à la seconde, directement sur les répéteurs satellites, les démos, ce qu'on appelle en Algérie les démos, à travers le zapping en temps réel des téléspectateurs. Et donc ces répéteurs, au lieu de les fabriquer, nous nous sommes basés sur les répéteurs, donc les démos qui sont vendus sur le marché international, qui sont fabriqués en Asie. Et il suffit qu'on installe des softs embarqués, donc des logiciels embarqués dans ces softwares au niveau de la CPU. Et ça permet, dès que la box, le démo est connecté, pour une raison, pour se mettre à jour, pour installer une application, parce que les gens aujourd'hui sont connectés. D'ailleurs, les 5 dernières années, avant qu'on parle de la big data et tout ça, avec l'arrivée de la big data, on parlait des objets connectés. Donc aujourd'hui, le téléphone, c'est un objet connecté, la télé devient un objet connecté, et le démo aussi un objet connecté. Donc du moment où il est connecté, il se connecte à notre plateforme, et directement, on a une audience temps réel, fiable, à la seconde. Je parlais justement d'un prix que vous avez remporté pour l'année 2024, Monsieur Khaldi. Qu'est-ce qui a fait qu'Audimatic s'est démarqué par rapport aux autres entreprises qui étaient en lice pour ce prix-là?
cette année se termine très bien pour nous parce que 2024 était la consécration du travail et de l'effort qu'on avait fait. Et je vous souhaite remercier tous nos ingénieurs et les gens qui ont cru en nous et nos partenaires. On s'est inscrit, il y a eu des salons internationaux comme l'IBC à Dubaï, ou pardon, aux Pays-Bas, ou CAPSAT à Dubaï, où on a participé et on s'est fait démarquer, certains nous ont repérés. Et il y a eu un article, un très bel article qui a été fait sur un magazine professionnel de 4 pages qui a parlé de notre outil comme innovation. Ça nous a encouragés et on s'est inscrit à un concours. Dans les médias. Il y avait 15 prix et nous on s'est inscrit dans la catégorie innovation. Et quand on s'est inscrit, je connaissais à peu près ce concours-là parce que les opérateurs satellitaires y vont et y participent en apportant des innovations. Et il y avait toujours 3-4 participants. Cette année, 2024, quand on s'est inscrit, nous étions 7 finalistes. 7 finalistes, j'étais un peu surpris, et dans les finalistes, il y avait des très grandes compétiteurs, enfin des sociétés très très connues, on ne va pas les citer, mais franchement, on ne pensait pas du tout qu'on allait gagner. Et finalement, le jour où ils ont annoncé le prix, Audimatic a été choisi comme la société, enfin l'outil qui a été le plus innovant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Audimatic, en réalité, malgré que nous sommes une petite entreprise, et c'est là où j'encourage tous les jeunes chercheurs, tous les jeunes et toutes les petites startups de ne pas être timides et se lancer. C'est l'idée qui emporte, c'est l'innovation qui l'emporte, et je pense que le jury l'a vu. Pourquoi ? Parce que les grosses entreprises, certainement ont innové, mais avec des outils d'IA, des outils d'intelligence artificielle, des choses nouvelles, mais qui n'apportent pas un progrès significatif. Aujourd'hui, la mesure de l'audience satellitaire, personne ne sait le faire dans le monde. Oui. C'est un vrai problème c'est un vrai mystère, pas un problème, mais c'est un vrai mystère pour tout le monde. Et nous, on a réussi à le faire, et on l'a fait d'une façon tellement simple que personne ne l'a vu venir. Comme quoi, il faut toujours croire en soi, il n'y a pas de petits projets. C'est le message du jour, Monsieur Khaldi. On vous parlait d'innovation, c'est complètement le contraire des méthodes traditionnelles. Justement, j'aimerais vous poser cette question sur, selon vous, quelles seraient justement les lacunes et les limitations des techniques traditionnelles aujourd'hui de mesure d'audience ? La mesure d'audience, c'est un KPI, c'est-à-dire un paramètre de mesure de performance, un retour sur ce que vous faites en continu. Donc tout KPI peut se mesurer de plusieurs façons. Toutes les entreprises, en fait, je veux rappeler que les médias, l'audiovisuel, est un domaine d'activité économique, autant que ça peut être l'industrie, l'aéronautique, le transport. Donc tout domaine doit avoir des KPI pour mesurer ses performances. Très très longtemps, vous souhaitez avoir des audiences télévisuelles. Donc les télévisions étaient leaders pour savoir leurs performances afin de les montrer aux annonceurs. Et donc on a utilisé des statistiques ou des sociétés d'enquête audiovisuelles et de mesures traditionnelles qui, elles, faisaient déjà le métier pour mesurer les produits. C'est-à-dire, on veut choisir un café, une voiture, un téléphone et tout ça. On va faire une enquête d'audience par rapport aux populations de ce qu'elles aiment. Et ces entreprises-là ont appliqué les mêmes méthodes pour l'audience audiovisuelle en faisant des enquêtes téléphoniques pour avoir l'avis des téléspectateurs. Ces méthodes-là ont été très coûteuses et au-delà d'être coûteuses, elles sont faites sur un certain événement de l'année, par commande, sur événement, vu leur coût. Est-ce que cela représente concrètement toute une population ? Un sondage téléphonique ne peut pas représenter, ça se fait sur combien ? 800, 1000 personnes ? Voilà, la difficulté de le sondage téléphonique, c'est quand on souhaite faire le plus large possible. Sauf que dans la journée, on ne peut pas appeler des centaines de personnes ou des milliers de personnes. Donc les sondages classiques sont toujours appuyés sur des appels entre 800 et 1200. On peut appeler 2000, on peut appeler 3000, mais ça va prendre plus de temps et ça va coûter 3 fois plus cher. Donc on s'est toujours arrêté à un chiffre à une moyenne de 1000. Ces 1000 personnes-là, généralement, dans un pays grand comme l'Algérie, avec plus de 50 wilayas et encore des wilayas qui sont nouvelles,
les 800 personnes, elles étaient généralement sur 8, 10 wilayas. Oui. Donc, ce qui fait qu'on oublie un grand territoire et ça ne représentait pas toute la population. Donc, les entreprises font leur maximum pour faire un échantillonnage avec une catégorie de personnes, d'âge et de sexe et tout ça, mais ça reste 800 personnes qu'on va appeler, au mieux on va les appeler sur 3-4 jours. Et donc on ne va pas le répéter. Donc si on fait bien le travail, on va le faire, mais ça va être spontané, coûteux et ne reflète pas le vrai choix des téléspectateurs. Parce que ce sondage-là, il peut être bien pour un produit. En revanche, pour une télé qui va présenter dans sa grille plusieurs programmes dans la journée, il est difficile de faire ça. Alors j'ai vu, moi personnellement, des télévisions, pas qu'en Algérie, hein, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, qui me disent on a fait un sondage téléphonique avec un sondage tous les quarts d'heure. Oui. Moi j'avais du mal à croire. Je ne vois pas comment concrètement, on peut appeler 800 personnes tous les quarts d'heure pour savoir ce qu'elles font. Et donc, ils sont partis un peu loin dans ça. C'est pourquoi? Parce qu'il fallait avoir ces chiffres. Il fallait qu'on se base sur des chiffres. Et à un moment donné, il faut revenir un petit peu en arrière, prendre du recul pour dire il faut être crédible. Donc, tout ce qui a été fait avant, ça a eu des conséquences. Et les conséquences, c'est qu'à force de ne pas avoir des sondages, on a perdu de crédibilité. Oui. Et les annonceurs qui vont quand même s'adresser pour présenter leurs produits sur les chaînes linéaires. Donc ils ont perdu ça au détriment de quoi? Au détriment de la télévision sur le numérique. Justement, M. Khaldi, en revanche, votre plateforme propose une mesure en temps réel et à la seconde près. Finalement, quelles sont les implications concrètes de cette innovation pour les chaînes de télévision et les annonceurs dont vous parlez? Donc, notre plateforme suit l'audience à la seconde. On était même à la milliseconde qu'on a enlevé parce que ça n'avait pas de sens. On a un système temps réel, donc on a vraiment à la milliseconde ce que peuvent faire les gens. On est revenu à la seconde parce que ça n'a pas de sens de faire du milliseconde. Là je parle à des gens un peu plus techniques, oui. Mais la seconde c'est intéressant parce qu'on peut s'adresser aux annonceurs. Donc une publicité qui fait 10 secondes, on peut lui dire exactement, seconde par seconde, comment si ça les gens ont accroché, ont décroché, ont zappé ou non. On peut voir on peut la suivre cette publicité sur le mois et après conseiller la personne, choisir plutôt le spot de 20 secondes, de 15 secondes, de 10 secondes ou changer de publicité. On peut proposer à la chaîne exactement minute par minute. Par exemple, les chaînes de news aujourd'hui s'adressent à nous en nous demandant des audiences à la minute. Oui. Une chaîne généraliste s'adresse à nous en disant des audiences toutes les 5 minutes. D'accord ? On peut aller à la seconde, mais une chaîne de télé ne va pas s'être intéressée à la seconde. C'est important parce qu'on a une vraie mesure, on a le vrai retour de téléspectateurs et ces gens-là vont pouvoir voir réellement le retour de leur programme et définir leur grille de programmation. Et à travers cette grille de programmation, donc du contenu de produit, et là, on va reparler dans la télévision du contenu, aller s'adresser aux publicitaires et dire ce contenu qui est destiné à telle catégorie de personnes, à tel sexe, à tel âge et tout ça, on peut vous accompagner et vous donner une vraie mesure, une vraie audience, oui. Et donc une répercussion sur leur vente. Vous l'avez dit lors de votre introduction et votre présentation de votre start-up, M. Khaldi, votre technologie intègre la collecte de données avec IPTV et satellite, n'est-ce pas? Ma question est la suivante, quels sont les principaux défis techniques pour obtenir une telle précision et comment surtout les surmontez-vous? Oui, le premier projet, en fait, notre projet, c'est divisé en deux. C'est la collecte d'informations. Oui. Et après, le deuxième projet, ça a été sa restitution, le plus dur. En fait, quand on a réussi la collecte d'informations, on pensait qu'on avait tout réussi. Mais en fait, une fois que vous avez la donnée, il faut être capable de la restituer, bien l'adresser. Donc, on a commencé par les PTV, comme je l'ai expliqué au début, et après, on a rajouté le satellite. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui sur des modèles de box qui font que le satellite, à savoir qu'est-ce qui se passe sur le satellite, des modèles qui font que les PTV, ou des modèles mixtes qui nous permettent de voir la personne quand elle a le choix entre le satellite et le PTV, qu'est-ce qu'il choisit, et quel type de chaîne il va choisir sur les PTV, pourquoi il va regarder le satellite. Et c'est intéressant pour la chaîne de suivre un peu le comportement de cette personne-là. Et par la suite, le défi, c'était, quand on a commencé à faire de la collecte, c'est comment enregistrer toutes ces données-là et oui. Comment les enregistrer dans un serveur, ce qu'on appelle aujourd'hui la big data. Quand on a commencé à travailler,
ça allait, on avait à peu près 50 000 personnes qui étaient connectées à notre site. Et au fur et à mesure que les gens mettent à jour leurs démos, au fur et à mesure que les démos, qu'on a un plus large panel, on arrive aujourd'hui à 300 000 personnes qui peuvent se connecter sur notre site. C'est beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Je ne connais pas beaucoup de DSI, de direction de système informatique, où les gens se connectent à 300 000. C'est-à-dire même les impôts n'ont pas ce genre de connexion. Au moment où les gens vont déclarer leur G50 ou leurs impôts, il n'y a pas 300 000 d'un coup qui se connectent. Donc il fallait avoir des spécialistes. Voilà. Notre expérience dans l'aéronautique ou dans le transport ou dans plusieurs domaines d'activité embarqués nous a beaucoup aidé et il fallait s'adresser à des spécialistes. Une fois que la donnée a été collectée, mise dans la base de données, après il fallait la restituer. Ça veut dire la ressortir et faire des statistiques. C'est-à-dire combien de gens vont regarder, combien de personnes par pays, par région, par ville, par wilaya vont regarder des chaînes en arabe, des chaînes en HD, des chaînes en SD, des chaînes, telle chaîne en particulier, un groupe de chaînes. Donc il fallait faire plusieurs statistiques et les représenter et sortir cette intelligence. Et on a remarqué que la restitution, c'est un projet qui n'a pas de fin. Oui. Pourquoi? Parce que quand on s'adresse à une chaîne de télé, les besoins ne sont pas du tout les mêmes d'un annonceur, ils ne sont pas du tout les mêmes d'une institution ou d'un opérateur satellite. Chacun, par exemple, des opérateurs vont nous dire: une chaîne qui était chez moi, elle a changé de transpondeur ou elle a changé de satellite. Je veux voir son audience quand elle était chez moi et quand elle a changé. Donc il faut faire un tracking pour répondre à ces questions. Mais aujourd'hui, la technologie et l'IA a beaucoup facilité les choses. Ça veut dire qu'une fois que vous avez la donnée, et comme elle est bien structurée, elle est très très facile après. C'est juste une question de capacité de serveur et de puissance de calcul pour mesurer tout ça. Donc avoir recours à la big data et à l'intelligence artificielle, ça enrichit en quelque sorte l'analyse du comportement des téléspectateurs. Tout à fait, tout à fait. Ça analyse. Et puis on a été surpris, certains clients nous ont aussi poser des bonnes questions. En fait, un client, avant tout d'être un client, c'est un partenaire. Dans le projet qu'on emmène aujourd'hui, les clients ne sont pas simples clients consommateurs. Le client, c'est celui qui maîtrise aussi une richesse de son métier, de ce qu'il veut. Et la donnée, comme la donnée dans l'audiovisuel, dans l'audience, c'est la même chose que dans l'industrie. Une fois qu'on collecte la donnée, toute l'intelligence après, la réussite, c'est d'être partenaire avec son client pour que formuler les questions et la problématique du client en langage informatique, dans une base de données, la big data et de l'IA, pour que lui donner la bonne réponse. Et c'est une question-réponse, jusqu'à un moment donné, on arrive à trouver la bonne formulation. Un exemple tout bête, c'est qu'une chaîne qui a débuté, quand on lui a montré l'audience, elles étaient un peu surprises, parce que c'est pas beau de voir une petite audience. Donc tout le monde rêve d'avoir une grande audience. En fait, quand les gens s'adressent à nous, ils viennent en croyant que tous ils sont premiers. Et tous ils sont bons et tous ils font partie du top 5. Mais dans le média, en fait, dans l'environnement audiovisuel, nous avons des pays qui ont 50 chaînes. En Algérie, on a plus de 30 chaînes. Donc faire partie du top 5, ça veut dire qu'il y en a 25 qui sont pas là. Et donc les gens, généralement, ils se fâchent. Mais on leur explique qu'attention, l'audiométrie, l'audience, il faut la prendre avec précaution parce qu'on ne peut pas tous se comparer. Il y a des chaînes sportives, il y a des chaînes thématiques, il y a des chaînes culturelles, il y a des chaînes d'enfants, il y a des chaînes de sport. Et donc, chacun doit se comparer l'un à l'autre et non pas dans la globalité. C'est ce qu'on se disait, enfin, on ne peut pas comparer une chaîne qui est dédiée à l'enfant avec tout ce qui intéresse l'enfant à une chaîne d'information, par exemple en continu. Tout à fait, tout à fait. Ce qui fait qu'on a travaillé avec ces chaînes-là, une chaîne qui débute, elle ne peut pas se comparer avec une chaîne qui est là depuis 10 ans et qui a une audience, qui a une marque. C'est comme la marque des annonceurs qui vont aller sur les chaînes. Il faut travailler la marque. Il faut être là, et c'est avec le temps que les gens vont s'habituer à vous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a proposé quelque chose de nouveau, en travaillant avec eux. On s'est dit, tiens, quelqu'un qui est chez toi, quelqu'un qui a zappé, qui est venu sur cette chaîne, qu'est-ce qu'il regardait avant? Et en partant, où est-ce qu'il est parti? Bien sûr, en partant, pas juste en zappant, mais en partant et qui est resté plus d'une minute. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire par téléphone ou quoi que ce soit. Là, on a une précision, mais qui est
ça vaut de l'or, parce que quelqu'un qui est chez vous, qui regarde un programme, qui va zapper, qui va rester dans une autre chaîne, il faut suivre pourquoi et comment. Donc, dans les chaînes thématiques, ce qui est intéressant, ce que je propose aux chaînes algériennes, c'est de dire, dans votre chaîne, dans votre domaine, quelqu'un qui est chez vous, pourquoi il irait dans une chaîne nationale, voire une chaîne étrangère, parce que l'audience, il faut la gagner sur les chaînes étrangères aussi, il y a une grosse part d'audience, et dire, pour être compétitif, et dire, quel est le produit qui va non seulement intéresser ton téléspectateur, et pourquoi il va chercher ailleurs, et si on arrive à capter les bons programmes, les bons produits, moi je vous assure que les chaînes algériennes vont aller à la conquête de l'international. C'est clair, ça aide à établir une stratégie, une grille des programmes pas qui répond... Pas seulement pour l'Algérie, mais pour l'étranger. Oui, c'est ce qu'on recherchait également. Les opérateurs satellites et les institutions nationales, Monsieur Khaldi, bénéficient également de vos services. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de l'impact de vos données sur leur stratégie? Les premiers qui ont compris l'intérêt d'un outil comme Audimatic, c'est les opérateurs satellitaires. C'est les premiers qui étaient un peu... c'est les premiers. Et donc, leur intérêt, c'est d'avoir une audience pour dire dans tel pays, chaque pays, comment je suis, quelles sont les chaînes phares qui sont regardées. Et si dans un pays, un téléspectateur pointe son antenne sur mon satellite, c'est qu'il cherche certaines chaînes. Donc, pour eux, c'est exactement le meilleur outil pour savoir quelles sont les meilleures chaînes qui sont regardées sur mon satellite ou sur un satellite concurrent et comment le capter. Par exemple, on a un satellite algérien. S'il veut demain se développer, l'outil sera vraiment l'outil favorable pour savoir quels sont les choix des chaînes des téléspectateurs algériens pour mettre sur son satellite. Ça, c'est inévitable. Les institutions, c'est très intéressant pour savoir quelle est la performance des chaînes nationales dans notre pays et aussi dans nos chaînes nationales dans les pays voisins pour savoir si notre voix elle est écoutée, tout ça. Je rappelle que la télé n'est pas seulement pour faire le divertissement, mais la télé c'est un outil qui accompagne la politique et l'économie nationale en interne et en externe. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des collaborations actuellement, Monsieur Khaldi, avec d'autres entreprises, d'autres institutions, justement pour améliorer ou élargir vos offres? Depuis qu'on a eu le prix, on commence à voir... on s'est fait connaître. Donc il y a eu un impact réel. Il y a eu un impact parce qu'au début, personne n'y croyait. Tout le monde disait c'est pas possible. Comment une petite boîte, en plus un Algérien qui fait ça, ça vient pas de l'étranger, c'est pas une grosse boîte. Est-ce que vous avez un financement d'une grande banque? Parce que pour faire ça, on s'imagine qu'on doit être forcément un GAFA. Bon, on n'est pas des GAFA, on est juste des ingénieurs qui ont juste innové. Et depuis qu'on a eu le prix, les gens étaient surpris, et les gens commencent à nous écouter avec plus de crédibilité et dire bon ben c'est possible, et on commence à collaborer avec plusieurs entreprises et des institutions commencent à faire appel à nous, on est en phase, certains on rentre dans leurs appels d'offres et on rentre dans leur fonctionnement. Après les freins qui nous bloquent aujourd'hui, c'est l'incapacité pour plusieurs chaînes à avoir, les chaînes ne sont pas habituées à travailler avec les chiffres. Oui. Voilà, on continue. Donc ils savent travailler avec un sondage papier imprimé une fois par an. Méthode traditionnelle. Mais c'est comme on parle aujourd'hui dans notre économie nationale de la digitalisation, l'intérêt de la digitalisation. On est en plein dedans. C'est la transparence. Voilà. L'audience en temps réel continu, c'est le pilier de la digitalisation pour une chaîne de télévision, c'est-à-dire avoir des chiffres. Et une fois que les entreprises, les chaînes y compris, parce que la chaîne c'est une entreprise, va commencer à avoir des data scientists, des gens qui analysent, des gens qui regardent les chiffres, qui font des rapports, quand vous avez ça, vous pouvez travailler avec nos chiffres. Mais nos chiffres, s'il n'y a pas une personne en face pour les analyser, on va rester dans le traditionnel. On arrive pratiquement à terme de notre émission, Monsieur Khaldi. En 2 ou 3 phrases, très rapidement, pourquoi les acteurs de l'audiovisuel, justement, devraient choisir Audimatic comme étant un partenaire de confiance? Aujourd'hui, je pense que les opérateurs de l'audiovisuel devraient se moderniser et prendre le chemin de la digitalisation, d'accord, et Audimatic en fait partie. Sans chiffres, sans données, on ne peut pas prendre de décision de nos jours, on ne peut pas aller à la conquête de notre territoire national et de territoire. Les autres entreprises, les autres chaînes le font, et ceux qui ne le font pas, en fait, ils vont subir et ils ne vont pas être un acteur majeur. Donc, première chose, les télévisions linéaires, n'ayant jamais eu des audiences réelles,
On le voit tout de suite aujourd'hui en commençant à proposer notre outil aux annonceurs. Les annonceurs avaient perdu confiance dans les chiffres qui étaient donnés par les méthodes traditionnelles. Et ce qui fait que quand l'annonceur perd confiance dans les chiffres que vous donnez, il va détourner la publicité vers d'autres supports. Et aujourd'hui, on a vu sur les 10 dernières années une perte colossale des annonceurs et de la publicité de la télévision linéaire vers d'autres supports qui est Internet, YouTube, TikTok aujourd'hui, Facebook et tout ça. On met plus d'annonces. Et donc, si aujourd'hui, ils ont des chiffres réels et professionnels, et ils vont à l'annonceur, ils disent avec ce contenu vous allez toucher ça, et on se base sur une vraie mesure scientifique, réelle, là il va avoir une reprise de confiance et un regain d'intérêt pour la télévision linéaire qui est aujourd'hui. Donc en fait c'est un choix de survie, où la télévision linéaire telle qu'on la connaît va aller à la conquête de son territoire et va montrer qu'elle a toujours des téléspectateurs, qu'elle est toujours là. Et si une marque souhaite travailler sa marque à long terme et toucher un grand public, c'est ce qu'est la télévision linéaire, c'est-à-dire ne pas être passif face à la conquête de l'Internet et des médias nouvelles. Et donc, ils ont intérêt à faire comme les nouvelles technologies, je veux dire sur l'Internet, tout ça, ils ont des chiffres. Ils ont des chiffres. Tout le monde va vers l'IA, c'est la mode. Donc, ils ont des chiffres, l'IA travaille. Et sur la télévision linéaire, on n'a rien du tout. Donc, les annonceurs, pour les convaincre, il faut arriver avec des vraies statistiques et de la vraie donnée. C'était un petit peu plus de 3-4 phrases, mais ça passe, monsieur Khaldi. Merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas bon courage pour vos futurs projets. Je rappelle, Bedis Khaldi, que vous êtes fondateur de la start-up Audimatic. Merci d'avoir été avec nous et bonne année 2025. Merci, bonne année à tout le monde et meilleurs vœux pour 2025. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Bonne année à vous 2025. Bonheur et santé de faire très belle suite des programmes sur Canal Algérie.